Donc, quand Rabbi Nachman, il a dit, moi, je suis le dernier rabbi du monde, jusqu'à Mashiach, ça a énervé beaucoup, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, je dis, il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre ça. Qui disent, mais pas possible. Comment dire une chose pareille? Oui, c'est possible. C'est la vérité. Si Rabbi Nachman, il l'a dit, c'est la vérité. Rabbi Nachman, il ne veut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Rabbi Nachman, c'est le dernier maître qu'il y a eu dans le monde. C'est la dernière dimension de l'âme de Moshe Rabbeinu. Après, il y a des élèves. Tous, c'est des élèves. Mais il y a des élèves extraordinaires, des élèves qui sont très, très grands, des élèves qui peuvent nous aider énormément. Comment on est là aujourd'hui? Comment on est arrivé là? C'est parce qu'il y a des élèves. S'il n'y avait pas des Rav Besançon, chez les Fouachlema, Israël, Israël, Ben Fortuné, moi je ne serais pas là aujourd'hui. Qui est-ce qui pouvait me parler de Rabbeinu? C'est que lui. Personne d'autre pouvait me parler de Rabbeinu. Après lui, que je suis passé par sa formation, après j'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré Rav Israël Ben Odesser, j'ai rencontré d'autres de Breslevers, et j'ai pu apprendre d'eux. Mais tous, il n'y en a jamais un qui s'est présenté comme un maître. Jamais. Toujours, parler Rabbeinu, c'est Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu, c'est tout. Pourtant, c'était des gens qui avaient des niveaux, des niveaux. Hein, moi, j'ai connu des Breslevers, ils voyaient votre âme, ils voyaient qui vous étiez, quel est Gilgoulim, ils voyaient tout. Mais c'est des gens simples. Simples parce que c'était des élèves. Mais ne croyez pas parce que quelqu'un c'est un élève qu'il est petit. Il peut être très, très grand. Mais c'est un élève. Toute sa grandeur, elle vient du maître. Comme Yoshua Benoun, il peut faire des choses incroyables. Il peut faire des miracles, il fait rentrer le peuple en Eretz Israël, il fait des choses même que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire. Lui, il peut le faire. Mais tout Bekocho Shel Rabbo, tout avec la force de son maître. Mais sachez que tout ça, c'est rien que le couard de Rabbeinu, c'est tout. Nous, on est vraiment des petits tuyaux qui essayons de nous brancher sur la source et d'être fidèles par la soumission. La soumission, travailler sur la soumission, travailler sur la recherche du maître et la soumission au maître. C'est la plus grande chose à faire dans ce monde. Parce que plus vous allez connaître le maître, plus vous allez vous soumettre au maître, au tzaddik, et plus vous allez grandir dans ce que vous êtes. Vous allez grandir, d'abord vous allez vous soigner, vous allez guérir de tous vos maux, vous allez guérir, devenir quelqu'un d'autre complètement. Et vous allez être optimisé dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que le maître, il peut faire vraiment des miracles de chacun d'entre nous. Comme disait Rav Nachman Tutchiner, il dit, regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbeinu. Moi je suis un miracle de Rabbeinu. Moi entier, je suis un miracle de Rabbeinu. Qu'est-ce que j'aurais été s'il n'y avait pas Rabbeinu? Donc l'investissement le plus grand, il est dans l'attachement, la recherche du tzaddik. Comme Yoshua Benoun s'est écrit Lo yamush mitoch haoel, que Yoshua Benoun, il bougeait pas de l'attente de Moshe Rabbeinu. Il était toujours dans l'attente de Moshe Rabbeinu, il bougeait pas de là-bas. Et comme il bougeait pas de l'attente de Moshe Rabbeinu, il était attaché tout le temps à Moshe Rabbeinu. Donc, il est devenu la continuité de Moshe Rabbeinu. C'était celui qui était le plus proche de Moshe Rabbeinu. Maintenant, sa dimension à lui, elle n'a aucune importance. Aucune importance. Vous voyez que Yoshua Benoun, c'était pas quelqu'un de grand du tout par rapport aux gens qui avaient autour de lui. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands que lui. Mais le niveau de soumission de Yoshua Benoun, il n'y avait personne qui l'avait. Comme le niveau de soumission de Rabbi Nathan, il n'y avait personne qui l'avait. Bien qu'il y avait des grands Breslevers, des très grands, Rabbi Youdel. Rabbi Youdel, c'était un très grand tzaddik, il faisait des miracles, il faisait des tikkunim incroyables, il parlait avec Rabbeinu. Quand Rabbeinu est décédé,
Rabbi Yehuda, il continuait à voir Rabbeinu, à parler avec lui. Et même quand Rabbi Nathan, il avait besoin de quelque chose, il demandait à Rabbi Yehuda de parler avec Rabbeinu, de lui demander, alors que Rabbi Nathan lui-même, il n'avait pas ce niveau-là. Mais il n'y avait pas comme Rabbi Nathan. Dans la soumission à Rabbeinu, aucun élève avait ce degré de soumission-là. Et c'est ça qui a fait sa grandeur. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris dans votre vie. Si vous avez compris ce que vous allez gagner par la soumission, vous allez grandir énormément. Seulement le problème, c'est l'ego, c'est tout. Les gens, ils ont de l'ego. Et comme ils ont de l'ego, c'est difficile pour eux de vivre en soumission. Les gens, ils préfèrent vivre en production locale, dans ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est pour ça qu'il dit ici que tout, ils lui ont dit tout, toi et tous les gens que tu portes et tout, c'est tout des poubelles. Pourquoi? Parce que tu les as rendus malades avec tes maladies à toi. Tu t'es présenté comme un maître. Tu n'es pas un maître du tout. Tu es un élève. Maintenant, dis-leur que tu es un élève. Ils vont te considérer comme élève. Et avec ça, tu leur fais pas passer le mal qui est en toi. Tu fais passer que le bien que tu as reçu de ton maître. Voilà, pas de problème. Quand Rabbi Nathan, il dit, dans l'écouter à la route, il dit même quelqu'un qui est lui-même pas parfait du tout. Alors, il peut enseigner Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est un élève de Rabbeinu. Maintenant, Rabbeinu, le fait qu'il est un élève, Rabbeinu, il va faire passer à travers lui ce qu'il a besoin de faire passer. Même si cette personne-là, elle est loin d'être parfaite. Mais si quelqu'un se présente comme un maître, ça veut dire qu'il est parfait. Et maintenant, s'il n'est pas parfait, ça va donner des problèmes terribles. C'est sur ça qu'il dit le Rav de Tchérin ici que il faut faire attention. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un travail, un investissement, un effort plus grand qui rapporte plus que la soumission. Il n'y a rien qui rapporte comme la soumission. La soumission, c'est le plus grand niveau de possibilité de grandir. Il n'y a pas de plus grande possibilité de grandir que ça. Avec la soumission, vous pouvez arriver à des choses extraordinaires. Vous pouvez vous dépasser, arriver à des choses merveilleuses. Et vous verrez avec le temps que vous êtes arrivé à des choses où vous n'étiez même pas conscient que ça existait chez vous, ces choses-là. Parce que vous pouvez arriver à un degré d'optimisation et d'être investi aussi. D'être investi parce que quand vous vous soumettez, en fait, celui à qui vous vous soumettez, il rentre en vous, en fait. Qu'est-ce que c'est se soumettre? Qu'est-ce que c'est se soumettre? C'est-à-dire, quand on se soumet, on devient un récipient qui va recevoir de l'autre. Mais quand on reçoit de l'autre, on ne reçoit pas que l'enseignement, on le reçoit à lui. Il rentre Béibour, il rentre en nous. C'est pour ça que c'est dangereux quand la personne elle est pas parfaite. Quand vous nommez quelqu'un un maître et que c'est pas un maître, c'est très dangereux parce qu'il rentre en vous et il rentre en vous avec ses virus. C'est très très dangereux. Et maintenant, d'un côté positif, vous avez l'autre côté que maintenant le fait que vous vous soumettez à un maître, en fait le maître il rentre en vous et il nettoie tout, il arrange tout. Il répare tout en vous par sa présence.